Bonjour, c'est encore moi, je suis Coléo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de manga et j'ai fait une petite sélection de mangas de tome 1 sortis cette année en 2022 qui m'ont parlé et qui ont attisé ma curiosité et j'ai envie d'attiser la vôtre en retour. Mais je suis pas allé plus loin que le tome 2 que le tome 1 ou le tome 2, donc c'est vraiment des mangas où je me suis dit tiens, ce tome 1 est un peu intéressant, ça peut être intéressant ils sont originaux, c'est des mangas que j'ai trouvé originaux, j'ai trouvé intéressant et je me suis dit c'est intéressant d'en parler. Je fais un petit package et j'ai envie de commencer avec Frieren, celui-là. Là en l'occurrence j'ai deux tomes, tome 1 et tome 2 de Frieren. Qu'est-ce que ça raconte que Frieren? On va essayer d'être rapide et d'être efficace aujourd'hui, d'être limpide. Pourquoi ça m'a intéressé? Déjà parce que Frieren, ça traite de quelque chose qui moi m'interpelle et que j'aime beaucoup dans les œuvres culturelles, que ce soit livres, cinéma. C'est cette notion d'immortalité ou cette notion de personnages qui ont un temps de vie long comparé à notre mortalité à nous d'êtres humains. Par exemple, le vampire, typiquement, c'est beaucoup ça. On peut traiter beaucoup ça avec la figure du vampire, de cette immortalité, de ces personnes qui vont vivre trop longtemps, et qui vont voir toutes les personnes autour d'eux, les personnes qu'ils vont aimer, détester. Ces gens-là vont mourir et ils peuvent rien y faire puisque eux, juste, ils ont un temps de vie différent. Il y a ça, c'est traité aussi dans Lost Odyssey, un jeu, un RPG un peu oublié, mais c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'intéresse. Chaque fois, c'est une question qui, je trouve, est fascinante. Et dans Frieren, on va suivre une elfe qui, du coup, comme dans le Seigneur des Anneaux, par exemple, où les elfes ont un temps de vie qui est des millénaires. Donc, du coup, ils n'ont pas la même vision des choses que nous autres pauvres mortels qui, en 70-80 ans, nous allons décéder. Donc, cette elfe, elle a un temps de vie qui est des centaines et des centaines. On ne sait pas exactement, mais c'est probablement des centaines, voire des milliers d'années. Et on va la suivre vis-à-vis de son entourage. Il y a une idée intéressante, c'est que le début du manga, c'est on suit une troupe de héros qui en fait sont à la fin d'une quête, sont à la fin de la quête de tuer un ennemi et de sauver le monde. C'est comme si on arrivait à la fin du Seigneur des Anneaux et qu'on nous dit le film commence comme ça, Sauron il est mort, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est la suite. Du coup, la suite, c'est ça l'histoire. Et ça déjà, rien que cette idée de prendre après la conclusion, après le climax, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On a tué le grand méchant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est intéressant. Du coup, ça m'intéresse. Ça, c'est une idée maligne. Et on va suivre particulièrement Frieren, qui du coup, après avoir aidé à tuer le grand méchant avec cette petite bande de héros, va partir, et puis elle va être amenée à recroiser ses anciens amis, mais qui, eux, ont vécu une vie entière, alors qu'elle, c'est juste une toute petite portion de sa vie. Du coup, elle va recroiser ces gens alors qu'ils sont à l'agonie, ils vont mourir, et c'est ça qu'on va suivre. Elle va prendre ça, c'est le début, elle va prendre avec elle une apprentie, qui du coup va peut-être l'amener à changer sa vision, sa façon de voir les choses. Et c'est vraiment intéressant sur ces deux premiers tomes. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a attisé ma curiosité. Je sais pas si je vais continuer, mais je pense que ça fait partie des mangas intéressants sortis cette année. Donc je conseille, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, je conseille. Du coup, c'est pas vraiment un manga action, baston, c'est pas shonen, c'est vraiment plus tranche de vie, mais on va suivre des gens extraordinaires et on va suivre un personnage qui peut vivre des centaines d'années, donc qui a une vision du monde très différente de la nôtre. C'était mon premier conseil. Deuxième manga, c'est Full Night de Kazumi Yasuda. Intéressant, lui aussi il m'a interpellé. Là pour le coup on est sur le tome 1, donc j'ai lu que le tome 1. Franchement je pense que je vais lire la suite parce que ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit tiens, vraiment c'est intéressant, c'est original, il y a une idée originale, c'est adulte,
Vraiment, c'est sombre. Il y a quelque chose de vraiment, l'idée en elle-même est originale. Je vais vous dire qu'est-ce que ça raconte. Full Night, ça raconte un monde où en fait on voit plus le soleil. Le soleil n'est plus visible après une guerre, je sais plus exactement, mais le ciel est recouvert, le soleil n'arrive plus sur les gens, donc les arbres meurent, il n'y a plus d'arbres. C'est un petit peu compliqué, c'est difficile de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va vivre? Il n'y a plus de soleil, les enfants. Ah mais attendez, moi j'essaye de résumer, mais c'est écrit derrière. Pourquoi je me prends la tête à résumer les choses? Je vais vous lire, attendez. Ah, je me prends la tête aussi. Dans un futur lointain, un épais nuage a recouvert la terre et l'a plongée dans l'obscurité. Les arbres sont morts et l'oxygène s'est raréfié. Dans ce contexte, un procédé nouveau voit le jour. Il permet de transformer les humains en arbres. Et là, c'est une idée intéressante. C'est en fait, vu comme il n'y a plus d'arbres, et pour pallier à ce problème, parce que c'est quand même important les arbres dans la vie. Avatar nous l'a dit, c'est pas bien. Et les arbres, c'est la vie. Et ben, on trouve une méthode pour transformer les humains en arbres. Donc les gens qui vont mourir, par exemple, les gens qui sont condamnés, on va leur dire, bah, vous pouvez faire ça. Vous pouvez décider de faire cette opération et vous allez devenir un arbre sur un temps de 2 ans à peu près. On va vous donner de l'argent. Pendant ces 2 ans, vous faites ce que vous voulez. Vous allez à terme devenir un arbre, une plante. Et nous, on va suivre un personnage qui, lui, est en galère, très clairement. Et il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il n'arrive pas à trouver de l'argent, à suivre des études. C'est compliqué. Il est avec sa mère. Il est dans une situation compliquée. C'est une situation sociale compliquée. Tu sens que le manga traite de ça aussi, dans une société où il est difficile de joindre les deux bouts. Et ça parle aussi de notre société à nous, hein, et de comment je fais pour vivre dans un monde où c'est pas facile. C'est pas facile. Et du coup, il va décider d'attenter à sa vie, de se suicider pour avoir le droit d'être transformé en arbre. Et il va y arriver. Il va subir cette opération de transformation en arbre. Et lui en particulier, il va obtenir un pouvoir, c'est que lui, il arrive à dialoguer avec les gens transformés en arbres. Parce que les gens transformés en arbres, ils deviennent des arbres, mais des arbres qui sont encore plus ou moins humains, et ils ont un dialogue, ils papotent. On les voit papoter dans la rue, mais sauf que les gens comprennent pas ce qu'ils disent. Juste, c'est un dialogue inaudible pour les humains normaux. Notre héros, puisque c'est le héros, il faut un moteur à notre histoire, il va comprendre ces personnages, ce qui va l'amener à pouvoir résoudre des enquêtes, des histoires, des quêtes. Par exemple, dans ce tome 1, il y a une jeune fille qui cherche son père qui a été transformé en arbre, et elle a besoin de notre héros pour pouvoir communiquer, pour pouvoir le retrouver, pour peut-être pouvoir entamer un dialogue avec ce père et peut-être soit lui mettre le feu parce qu'elle est énervée un petit peu contre son papa, soit essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est pas mal intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, c'est original. Ça m'a déjà, là je parle de manga qui sur le tome 1, j'ai eu envie de lire la suite, donc c'est plutôt bon signe. C'est un petit conseil, voilà. Ah, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Là, Die Dark. Die Dark, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu, c'est marqué sur la couverture. Bim, par l'auteur de Doro et Doro. Donc ça m'intéresse. Doro et Doro, j'aime beaucoup. C'est un manga atypique qui d'ailleurs a eu une adaptation assez récemment sur Netflix en animé. Et je pensais personnellement que c'était très difficile à adapter, voire que c'était impossible à adapter en animé, parce que c'est quand même un univers étrange, original, visuellement atypique. Et l'animé est très bien. Je recommande vraiment si vous
si Dolo et Dolo, même si vous n'avez pas lu le manga, l'anime est vraiment super. J'étais très surpris. Ils ont réussi à adapter assez fidèlement. Visuellement, c'est très beau. Les décors sont assez fantastiques et assez fantastiquement dessinés et peints. C'est très chouette. Donc, après avoir fini Dolo et Dolo, comment s'appelle-t-elle? Ku Hayashida, puisque c'est une autrice. Elle nous revient avec son nouveau manga qui s'appelle Die Dark, qui, du coup, c'est... Si vous aimez Doro et Doro, si vous avez lu Doro et Doro, vous n'allez pas être perdu parce que c'est vraiment un peu la même chose. C'est à la fois bien et à la fois dommage parce que c'est Doro et Doro dans l'espace. C'est Doro et Doro en science-fiction. C'est un petit peu à la calquée. Il y a souvent, on dit des artistes qu'ils racontent tout le temps la même histoire. Et là, c'est un peu le cas. J'ai l'impression qu'elle va nous amener tout le temps à raconter la même histoire parce que clairement, c'est très 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 proche. En tout cas, dans ce tome 1, je sais pas où ça va aller, peut-être que ça va dans d'autres horizons, mais déjà visuellement, c'est absolument la même chose. Vous n'êtes pas perdu. Si vous aimez Doro et Doro, vous n'êtes pas perdu. Par exemple, je vais mettre en parallèle avec un autre auteur que j'aime beaucoup qui est Tsutomu Nihei, auteur de Blame. Lui, il a une évolution. Il a commencé avec un style sombre, noir. Blame, c'est noir, c'est beaucoup de noir, et il a évolué. Et l'un de ses derniers mangas qui est Apozyms, je crois que c'est Apozyms, quelque chose comme ça. Si vous l'ouvrez, vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir visuellement. Visuellement, c'est complètement autre chose. Il y a eu une évolution, ça raconte autre chose. On sent que il s'est passé quelque chose. Là, c'est pas moins bien ou c'est pas mieux. C'est différent. Là, pour le coup, il n'y a pas eu du tout. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça raconte que Die Dark? C'est de la science-fiction. On suit un personnage dans un univers ténébreux, macabre, comme Doro et Doro, qui du coup est dans l'espace. Je sais pas trop pourquoi. Et ce personnage, on dit, les autres personnages disent de lui que en fait, si on récupère ses os, on peut exaucer n'importe quel vœu. Donc, le héros du manga va être poursuivi pour ses os en permanence. Les gens le poursuivent pour récupérer ses os et exaucer leurs vœux. Et c'est une sorte de légende. On comprend en lisant le tome 1 que notre héros est une sorte de légende dans cet univers. Et il est accompagné par un espèce de personnage chelou qui est une sorte de cartable qui se transforme en squelette. C'est un univers particulier. Et la suite des événements. Oui, et ça, par exemple, comme dans Doro et Doro, le personnage ne sait pas pourquoi il a cette capacité, pourquoi ses os sont capables d'exaucer les vœux, qui lui a donné cette malédiction ou ce pouvoir. Il va chercher à comprendre. Comme dans Doro et Doro, le personnage cherche à comprendre pourquoi il a une tête de caïman. Et il va rencontrer des personnages chelous, comme dans Doro et Doro, avec des pouvoirs chelous, comme dans Doro et Doro, des personnages féminins, notamment chelous, comme dans Doro et Doro. Tout est à peu près similaire, c'est assez étonnant, et à la fois j'aime bien. C'est ça qui est étrange, c'est qu'à la fois j'aime bien, parce que j'ai retrouvé mes marques, et j'aime bien son univers, et à la fois je me dis, c'est quand même un peu la même chose. Donc je suis dans un autre deux, mais j'ai quand même envie de lire un peu la suite, voir jusqu'où ça va. Parce qu'il y a toujours cet aspect, à la fois c'est sombre, c'est un univers sombre, c'est un univers noir, c'est un univers sérieux, et à la fois c'est burlesque. C'est aussi très drôle, il y a de la comédie, c'est absurde, il y a des personnages absurdes, il y a des choses débiles. Par exemple, il y a un truc hyper bête, il y a notre personnage, il y a un petit flashback, notre personnage, du coup on va l'appeler, mince je sais plus d'ailleurs, Boulette, Spaghetti Boulette, je crois. Parce que au moment où il doit dire son nom à une machine qui l'enregistre, il a très faim et la seule chose qu'il arrive à dire c'est Spaghetti Boulette. Donc il va se faire appeler comme ça et les gens vont l'appeler comme ça. C'est idiot, c'est bête, mais c'est très drôle. Et c'est beaucoup d'humour comme ça. En vrai j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé Doro et Doro, je pense que de toute façon les gens qui aiment Doro et Doro l'ont déjà acheté, l'ont déjà lu. Mais voilà, ces petites curiosités cette année, sorties cette année. Je me rends compte que j'ai été beaucoup trop long. Je voulais faire court. Je suis une merde. Ça saoule. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Je m'excuse.
Merci de m'avoir écouté. C'était ma petite sélection manga de cette année. À bientôt. À demain.